Alors bonjour à tous, là on se retrouve pour le tirage de la pleine lune du mois de septembre. Je pète la forme, alors je suis prêt pour faire le tirage, j'ai plein d'énergie à dépenser. Du coup, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les tirages que je fais pour la pleine lune, on voit un petit peu les énergies, on voit un petit peu le challenge, on voit les conseils, on voit ce qui va se passer pour, j'espère, vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et avoir une guidance plus claire parce que des fois, c'est chaotique la pleine lune, on comprend pas trop ce qui se passe, on a du mal à y voir clair. Voilà, si le message ne résonne pas avec vous, c'est tout simplement que c'est pas le message pour vous. Pour le reste, prenez ce qui va vous servir, ce qui va vous permettre d'avoir une vie plus alignée sur vos désirs profonds plutôt que vos peurs. Voilà. Alors, sans plus tarder, là, j'ai beaucoup de cartes. J'ai pris du coup un tarot et l'oracle des chakras. Donc déjà, en carte de coupe, on a, c'est le cas de le dire, le 7 de coupe. Alors, ce que je perçois avec cette carte, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses qui viennent, et surtout, le message que j'ai perçu, c'est que vous pouvez être là pendant cette période de pleine lune en train de vous poser plein de questions sur votre avenir, plein de questions sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui peut changer, parce que vous voyez cet homme-là qui a ses coupes, il y a plein de choses différentes en fait dans les coupes. Il y a plein de choses qui l'attendent et il se dit je pourrais avoir ça, je pourrais avoir ça, je pourrais avoir ça, mais tout n'est pas bon à prendre. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont revenir vers vous, il y a des situations que vous pensiez oublier qui reviennent vers vous. En fait, quelque part, c'est pour vous permettre d'y voir plus clair, de voir qu'est-ce qui est bon pour vous et tout ce qui doit être mis à la poubelle. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc, faites attention de ne pas trop tomber dans les illusions de la lune, justement. C'est une carte très proche. Je vais pas y arriver à parler. Une carte très proche de la carte de la lune au niveau des énergies. Deuxième carte de coupe, chevalier de bâton. Donc là, on voit qu'il y a une énergie de feu autour de cette carte. Donc on est en pleine lune, vous avez très probablement des choses que vous voulez défendre. Peut-être que vous gagnez un petit peu plus confiance en vous autour de cette période et que vous avez envie de vous honorer vous, de défendre votre cause. Donc typiquement, c'est une très bonne carte là au niveau des énergies. Donc il peut y avoir des clashs par contre avec cette carte là parce que les chevaliers en général, ils sont enthousiastes, ils ont envie de rencontrer du monde. Là surtout le chevalier de bâton, mais il se peut qu'il soit trop têtu. Ensuite, deux cartes que j'ai eues, une carte qui est tombée, on a eu la carte du son ici. Donc la carte du son, c'est quelque part l'image qui me vient, c'est remettre, je sais pas comment on dit, les cordes à son arc ou la corde à son arc, je sais plus comment on dit, enfin bref, vous comprenez un petit peu l'idée. Ici, là, c'est vraiment le fait que vous avez plus envie de laisser quelqu'un diriger votre vie. Ça aussi, avec le chevalier de bâton, on le voit. Vous avez vraiment envie de prendre beaucoup plus confiance en vous et de ne pas laisser quelqu'un qui joue de votre instrument à votre place, de vraiment reprendre le contrôle, c'est ce que je vois. Et alors après, on a aussi la carte du chakra racine, message que j'ai vu, peut-être que certains, vous allez avoir des problèmes cardiaques, alors des problèmes vraiment pas forcément très sérieux, je vois, parce que c'est lié au sang, là, ce que je suis en train de voir. Et en fait, ça ne durera pas, c'est juste que peut y avoir juste des hausses de tension ou quoi que ce soit, mais c'est juste que ça ne durera pas. Sinon, avec le chakra racine, on voit que ça nous ramène un petit peu à nos origines, ça va nous ramener un petit peu à ce qu'on ressent qui est vraiment important pour nous. Donc un retour un petit peu aux sources là avec les cartes. Alors, là, c'était un petit peu les cartes qui sont sorties du tas. Là, maintenant, on va voir donc par rapport au positionnement, déjà, le but de cette pleine lune, on a le 7 de denier avec la carte de l'intuition. Alors, déjà avec le 7 de denier, ce que je vois, le 7 de denier ne fait pas dans le changement, il ne fait pas dans les nouvelles choses. En fait, ce que le 7 de denier il fait la plupart du temps, c'est qu'il regarde qu'est-ce qui est stable et qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Parfois, on peut avoir le sentiment, comme c'est le cas actuellement, que on n'avance pas vraiment. Peut-être qu'on patauge, peut-être que vous pataugez, vous vous dites ben, j'avance mais en même temps je ne sais pas trop où je vais. Voilà. Mais le 7 de denier il vous dit de continuer et que toutes les choses qui ne sont pas faites pour vous pour être dans votre jardin comme ici, et en fait ça part juste à la poubelle en fait. Donc quelque part le gros message que j'ai ici, c'est que pendant cette pleine lune, les choses qui ne sont tout simplement plus bonnes pour vous, comme on l'a vu avec le 7 de coupe ici, ça va tout simplement partir. Et là avec la carte de l'intuition, c'est justement pour vous permettre de vous faire plus confiance. Parce que dessus, on a
j'ai même pas vu les mots. On a confiance, perspicacité, conscience, guidance. Donc, avec cette carte, le but ici, c'est pendant cette pleine lune de prendre beaucoup plus confiance en vous, prendre confiance en vos perceptions, à votre intuition, à ce que vous savez qui est bon pour vous. Donc pour l'instant, on a plutôt de bonnes cartes. Les autres, je les ai pas trop retournées. Autant ça pue la merde, on n'en sait rien. Mais déjà, c'est plutôt pas mal parce que vous allez vous sentir plus libre. Là, avec cette personne qui est un petit peu là, comme ça, les bras ouverts. Vous sentez plus libre et beaucoup plus guidé, beaucoup moins dans la peur. Il y a beaucoup moins de peur. Il y a de l'illusion, là je vois, mais surtout il y a beaucoup moins de peur. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va penser aux énergies. Tac. Alors, on a la reine de coupe et le valet de denier. Déjà pour les énergies, je les prends. On a aussi le chakra couronne et on a la carte des limites, qui est lié au niveau du plexus solaire. Donc déjà, avec la reine de coupe, vous pouvez vous trouver un petit peu plus émotionnel qu'avant. En tout cas, on ressent que là, il y a les énergies avec la reine de coupe de se rapprocher peut-être de votre famille, de se rapprocher de nouvelles personnes, parce que la reine de coupe est une personne qui reste autour des personnes, qui a envie du meilleur au niveau émotionnel, pour les personnes autour d'elle, qui a envie de nourrir, qui a envie de protéger, qui a envie que les gens autour d'elle se sentent bien tout simplement. Donc il se peut que là, vous allez vous retrouver aussi la reine de coupe, et de toutes les reines, c'est la reine qui est la plus intuitive. Donc définitivement, il peut avoir une sorte de level up au niveau de votre intuition. Peut-être que vous vous sentez plus en contact avec votre intuition autour de cette pleine lune là, mais vraiment je ressens que aussi c'est un équilibre émotionnel que vous recherchez. Vous avez envie pendant cette pleine lune de toucher à ce qui émotionnellement vous fait du bien, plutôt que regarder qu'est-ce qui pourrait être sécurisant. Voilà, vous allez regarder vraiment en plus profond de vous, dire qu'est-ce que c'est qu'il me faut réellement, et non pas qu'est-ce qui pourrait m'apporter la sécurité. Voilà. Ensuite, avec le valet de denier, vous pouvez vous retrouver, parce que les valets, c'est un certain renouveau, un nouveau, parce que les valets sont plutôt immatures, donc vous pouvez vous trouver à avoir envie de commencer plein de choses justement, comme avec ce set de coupe là, avoir envie de commencer plein de choses, peut-être de nouvelles formations, etc. C'est pas le moment pour l'instant, parce qu'il y a encore certaines illusions. On vous dit d'attendre, et surtout, ce qui vient là avec le set de denier et le valet de denier, c'est de continuer comme vous faites là, de ne pas changer, d'attendre un petit peu, d'écouter votre intuition et de voir après. Voilà, pour l'instant, vous avez l'intuition, vous avez les choses qui viennent, c'est après qu'on passera à l'action. Pour l'instant, on est un peu dans une phase de gestation, une phase où on prend du recul et on voit un petit peu qu'est-ce qui doit être fait, mais pour l'instant, on n'agit pas nécessairement. Donc si vous avez de grosses décisions, si je serais vous, je vous conseillerais plus ou moins d'attendre. Voilà, attendre. Avec le chakra couronne, pareil, vous pouvez avoir, comme on l'a très souvent en pleine lune, plus de rêves lucides, plus de perceptions psychiques. C'est vrai que là, on a, au niveau de la pleine lune, moi je vois que là, il y a beaucoup de spirituel qui vient. Le message que je viens, il y a beaucoup de leçons pour beaucoup de personnes qui sont en train d'arriver autour de cette pleine lune. Peut-être que vous êtes en train de comprendre énormément de choses dans votre vie. Peut-être que vous avez été bloqué dans une situation pendant énormément de temps, et là, vous comprenez finalement, il y a la sagesse qui est en train d'arriver en vous, et vous vous dites « Ah, mais c'était pour ça ». Voilà, donc c'est super, super bien. Ensuite, l'autre carte qu'on a, on a la carte des limites. Donc vous voyez, cette femme, elle est un petit peu en train de se protéger. Donc ce qu'on voit, c'est on vous dit « N'y allez pas trop vite ». N'y allez pas trop vite, n'essayez pas trop de mettre la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir un petit peu les illusions que vous avez encore. Peut-être, même si j'ai dit qu'il n'y a pas trop, vous écoutez plus votre intuition que vos peurs, il y a quand même certaines peurs, certaines illusions. Donc on vous demande de les voir. Et surtout avec les cartes de limites, il se peut que justement vous vouliez établir beaucoup plus de limites saines entre vous et les autres. Parce que c'est lié au niveau du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est notre pouvoir personnel. Donc il se peut que là, dans les mots, on a choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Donc c'est exactement ça. Vous allez sentir que vous avez envie, vous, de vous concentrer quand même sur d'avoir des limites saines. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Sinon, je vais faire plus compliqué et moi, je pars dans des trucs super perchés, mais on va rester sur ça. Voilà. Alors, au niveau du challenge, bon, ça m'étonne pas.
on a le 5 d'épée et on a le chakra de la gorge. Donc là, le plus gros problème ici, ça peut être les séparations. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais le 5 d'épée, c'est pour moi la carte de la séparation, la carte du divorce, la carte de la rupture, tout simplement. C'est le fait de... Et vu que c'est lié aux épées, bien souvent, cette carte, ça parle aussi de compétition et ça parle aussi d'avoir des mots pas forcément doux. Et vu qu'on est lié au niveau du chakra de la gorge, il se peut que là, autour de cette pleine lune, vous ayez des blocages qui soient révélés au niveau de votre chakra de la gorge. Peut-être que vous vous retrouvez beaucoup plus agressif ou au contraire justement vous vous retrouvez peut-être beaucoup plus silencieux et vous n'arrivez pas à exprimer et vous allez vous rendre compte justement qu'il y a un problème peut-être avec votre expression et que en tout cas on ressent que pour beaucoup de personnes là il y a de la lumière qui est en train d'arriver sur vos relations et comme j'ai dit là aussi là que vous n'avez plus envie que quelqu'un contrôle votre vie, et bien là c'est ça qu'on voit. C'est que vous avez peut-être des choses qui sont en train de partir de votre vie, peut-être des relations qui sont en train de partir, qui sont en train de finir, mais quelque part on ressent que c'est bien pour vous parce qu'on ressent que vous avez besoin de vous protéger. Voilà. Alors, ensuite, le conseil par rapport à cette situation-là. Alors, on a le 8 de denier qui est la carte de la Vierge, qui est la carte du travail, qui est la carte de l'investissement. Donc quand je vois cette carte en carte de conseil, on vous dit tout simplement si vous avez des contrats en tête, si vous avez des engagements que vous voulez faire, il ne faut pas les faire maintenant de suite, c'est ce que je reçois, mais définitivement si vous avez envie de vous associer avec quelqu'un, si vous avez envie de commencer une entreprise, peu importe, on vous dit que là, il y a certaines révélations qui sont en train de venir, qui vont vous permettre de voir les choses un petit peu plus clairement. Donc, il faut y aller. Voilà. Parce que cette carte, c'est aussi la carte de l'éducation, c'est aussi la carte de la formation. Donc, si vous avez envie, pareil, de commencer des formations, allez-y, mais surtout on vous demande d'être sérieux dans votre travail parce que là c'est ça qui vient, c'est qu'on a le 7 de denier et le 8 de denier. Donc là on vous demande de ne pas lâcher ce que vous avez. Si vous avez quelque chose en tête, si vous avez envie de commencer quelque chose, si vous avez envie si vous sentez, là on parle d'intuition quand même, là, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous et vous n'avez pas forcément des preuves que ce soit bon pour vous, vous avez juste une intuition ou un fort ressenti, on vous dit d'y aller et si vous avez déjà commencé des choses, on vous dit de persévérer, de continuer, de ne pas tout remettre en question parce qu'il se peut que là, avec les illusions que vous avez et peut-être les ruptures que vous avez avec certaines personnes autour de vous, peut-être la compétition au niveau du travail, peut-être que ça ne se passe pas forcément bien dans le milieu dans lequel vous travaillez, on vous dit de ne pas tout remettre en question, que c'est la pleine lune, il y a des personnes, la pleine lune, il y a des choses qui justement reviennent à la surface, que ce soit chez vous ou chez les autres, donc on vous demande de continuer de persévérer dans ce que vous faites. Voilà, donc et c'est super intéressant parce que là on est quand même aussi dans le signe là de la Vierge, dans la saison de la Vierge, donc on est dans les deniers, on est dans le travail à long terme, de cultiver les efforts que vous avez donnés et de vraiment recevoir. Parce que c'est vrai que quelque part, il y a beaucoup de choses, vous commencez à comprendre énormément de choses dans cette période, donc c'est super cool. Alors, ensuite, deuxième conseil, on a la carte des liens. Donc aussi, le conseil qu'on a, c'est de vous ouvrir aux autres parce qu'on a la carte qui est liée au vert, qui est liée au chakra du cœur. Donc là, ce qu'on voit sur cette carte, c'est de tout simplement pas vous renfermer trop sur vous. De nouveau, là, avec la carte de la reine de coupe, définitivement, ne vous isolez pas non plus des autres. C'est important de former des associations, c'est important d'ouvrir son cœur à autrui, c'est important de former des liens, même si ça peut être difficile, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, peut-être vous ont trahi avec le 5 d'épée, peut-être que vous avez dit stop à une relation parce que vous sentiez que c'était trop pour vous, ou peut-être que vous avez finalement commencé, vous avez dit ce que vous pensiez à un collègue ou une collègue de travail parce que vous sentiez que vous ne pouviez plus supporter ces choses-là. En tout cas, on voit qu'il y a des clashs là quand même, on ne va pas se mentir, il y a des clashs autour de cette pleine lune, mais on vous dit que malgré tout, vous ne pouvez pas fonctionner tout seul, donc ne fermez pas votre cœur pour autant. Si vous avez créé un lien avec quelqu'un et que ce lien est terminé, de toute manière, dites-vous que vous allez retrouver quelqu'un avec qui pouvoir former des liens d'âme à âme justement qui vont vous permettre de vous sentir bien. Donc là, parce que le seul truc que là moi je vois, parce qu'en carte de conseil c'est le 8 de denier, c'est très souvent un travail qui est fait de manière solitaire, c'est pas un travail qu'on fait avec les autres. Donc là le conseil qu'on a, c'est de surtout ne pas vous fermer aux autres. Voilà, prenez, si vous vous sentez pas bien,
parlez aux autres. Si vous avez besoin de parler, faites-le. Si vous avez besoin de pleurer, faites-le. Mais surtout, ne vous fermez pas. Voilà. Ensuite, on va voir un petit peu... J'adore! Putain! Bon, alors là, ce que j'aime bien aussi au niveau des pleines lunes, c'est de regarder un petit peu les cadeaux. Parce que là, on parle des challenges, on parle des buts, on parle des conseils, on parle des énergies. Mais je sais que au niveau les pleines lunes, c'est pas toujours quelque chose de très facile. Il y en a des plus faciles que d'autres. Mais là, au niveau des conseils, ça me permet de voir quel est le but à long terme. Qu'est-ce que ça va nous permettre cette pleine lune? Qu'est-ce que vraiment ça nous permet? Et là, j'adore parce que c'est typiquement les énergies de la pleine lune. On a la carte de la tour avec le 9 de coupe. Alors là, le cadeau, il est tout simple. C'est en gros... Tu peux pas le voir, mais ce qui est en train de se passer, c'est un cadeau pour toi. Peu importe les choses difficiles, peu importe les illusions que vous pouvez avoir, c'est un cadeau pour toi. Tu vas te rendre compte sur le long terme que tu vas te sentir bien. Parce que la carte, la carte déjà du 9 de coupe, pour moi, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. C'est le bonheur de manière solitaire. C'est le fait qu'après, on se sente bien de manière solitaire. Et la carte de la tour, c'est la destruction, mais pour justement recréer quelque chose de bien. Parce que bien souvent, dans le cheminement du tarot, ça nous parle du cycle de la vie, parce que de toute manière, quand vous regardez les saisons, quand vous regardez le jour, la nuit, c'est toujours cyclique, c'est juste utopique, c'est pas réaliste de penser que les choses peuvent toujours être pareilles, les choses changent tout le temps. Et la carte de la tour dans le cheminement du tarot, c'est que on a établi quelque chose, on a établi notre tour, notre quotidien, notre sécurité, on a établi quelque chose. Et des fois, on peut se sentir étouffé, on peut se sentir que ces choses nous limitent. Et la carte de la tour, c'est quelque chose qui arrive, c'est la foudre, va nous taper peut-être dans nos attitudes, dans notre routine, mais pour justement péter tous ces modes de croyance, ces routines, ces choses qui justement ont fonctionné pour nous pendant un certain temps, mais maintenant ça fonctionne plus. Et puis du coup, parce que parfois, mis à part si on prend une bonne claque dans la tronche, un bon coup de pied au cul, les choses ne changent pas. Et je pense que vous le savez, c'est que dans mon expérience personnelle, si j'avais pas vécu des choses difficiles comme des moments là de la tour, je pense pas que je serais là devant vous à vous parler. Parce que là, c'est ce qu'on voit avec la pleine lune, c'est que ça va quelque part, c'est détruire pour mieux reconstruire derrière. Donc surtout, ne paniquez pas, vous allez pouvoir voir à long terme que les choses qui se passent là, maintenant, dans 5, 6, 7, 1 mois, vous allez pouvoir vous dire, mais en fait, c'était quelque chose qu'il me fallait, tout simplement. On a aussi en carte de cadeau, on a la carte du pardon. Donc c'est ça qui est en train de venir comme message avec aussi le 5 d'épée. On a aussi la carte de la communication ici. C'est que cette pleine lune va vous permettre un petit peu, là je ressens, d'être beaucoup plus léger. On a le pissenlit avec le pardon. Donc le cadeau que vous allez recevoir, c'est d'avoir une vie plus légère. Voilà. Je pense que même si c'est pas forcément facile les changements que vous pouvez être en train de vivre, c'est quelque chose qui est fait pour prendre la vie beaucoup plus... pour se prendre moins la tête tout simplement. Parce que là, avec le 7 de denier et le 8 de denier, peut-être que la vie est compliquée, peut-être que la vie est trop sérieuse. Et là, on est en train de nous dire, maintenant... écoute-nous, laisse les choses se faire, panique pas s'il y a des changements, c'est fait pour que justement tu te sentes mieux, te sentes plus léger, puisses plus respirer. Aussi, on a comme cadeau lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Je vais pas vous mentir, c'est pas forcément les mots qui me parlent le plus. En tout cas, ce que je vois, c'est que le seul message que je vois, c'est que vous ne devez pas avoir de la rancœur ni de la haine par rapport à ce qui a pu se passer auparavant, que ce soit là, maintenant, ou ce soit les mois précédents. Je pense que ça va vous permettre un petit peu de lâcher prise sur des choses difficiles que vous avez eues avec des personnes, peut-être des clashs justement, parce que là, tout à l'heure, j'ai parlé que c'est quelque chose qui se passe maintenant, mais ça peut être un clash que vous avez eu et que vous n'avez toujours pas digéré des mois précédents. Et là, quelque part, ça va vous permettre un petit peu de dire, quelque part, adieu, quelque part, je lâche prise. Maintenant, je passe à autre chose et je veux me sentir mieux. Voilà. Alors aussi, dernièrement, on va finir sur ça, avec la carte de l'expression. On voit cet homme là qui a un petit peu des idées. Donc le chakra de la gorge, c'est notre propre vérité. On a expression, échange, partage, lien. Donc moi je vous vois de toute manière avec cette carte là, les cadeaux de la pleine lune, c'est que vous pouvez voir un petit peu plus à long terme, même s'il y a des illusions. Je pense que là avec la pleine lune, vous allez pouvoir vous dire, voir plus à long terme et vous dire qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui se pourrait se passer dans ma vie et avoir tout simplement
beaucoup plus de fois que les choses peuvent arriver. Voilà. Donc définitivement, pour une fois que je fais un tirage de pleine lune, que c'est pas non plus la catastrophe totale, il me semble que le tirage du mois dernier, ça allait encore. Mais je sais que cet été, j'ai fait tirage de pleine lune, c'était n'importe quoi. Donc là, c'est plutôt bien. On voit qu'il y a des choses qui changent. On voit qu'il y a des choses, des leçons qui arrivent. Donc c'est vraiment super bien. Voilà. Je pense que j'ai fini, je ne vais pas baragouiner pendant 50 ans non plus. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer à côté de la cloche pour être notifié à chaque fois que je fais de nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, tout le monde. Franchement, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Surtout, ne perdez pas espoir. Gardez la tête haute, gardez la foi. Les choses travaillent pour vous, dans votre sens, même quand vous ne pouvez pas le voir. Même quand vous ne pouvez pas le voir, c'est bon pour vous. Voilà, plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à très bientôt.